Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau lors de ce petit week-end de 3 jours qui est le 11 novembre. On est le matin, mais bon, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, avec vous, on va faire un petit récapitulatif de notre année 2016. Allez, c'est parti. Pour commencer, en fin d'année dernière, l'année 2015, nous avons eu la chance de rentrer dans la team British Evolution Bets. Malheureusement, l'aventure s'est finie il y a peu, mais on retient que du bon de cette expérience. Et nous continuons toujours de pêcher avec leurs produits qui sont pas mauvais, parce qu'on a déroulé avec toute l'année. Donc la première pêche, on l'a faite, c'est pas trop en 2016, mais bon, on va la compter comme, c'était le 31 décembre 2015. C'était sur une après-midi, dans cet étang même. On pêchait pas ce poste-là, on était sur notre poste. Et nous avions eu la chance dans l'après-midi de toucher 3 poissons, 3 magnifiques poissons, dont un doublé. On avait 2 cannes, les 2 étaient partis, quoi. Le temps de mettre un poisson à l'épuisette, l'autre était parti. Donc ce fut une super après-midi, bien ensoleillée. C'est sûr qu'on a eu un super hiver. Pour continuer sur cet hiver 2016, nous avions fait 4 sessions de janvier à février pour une dizaine de poissons à peu près, toujours sur des petits étangs qu'on connaît bien en hiver, jamais aller pêcher l'inconnu. Puis est arrivé en mars l'ouverture de la truite, qu'on a bien réussi par ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est pas trop notre spécialité, mais bon là, ça s'était vachement bien passé. Vraiment un week-end sympa qu'on avait passé. Puis est arrivé le mois d'avril, les premières entre guillemets chaleurs, et notre premier 48 heures, premier de l'année, qu'on avait fait avec notre ami Troy. Ça s'était hyper bien passé. Nous avions réussi sur le 48 heures à faire 4 poissons pour 5 ou 6 départs, je sais plus, sur un super étang, la plus petite 18 kg et la plus grosse 24 kg 1. C'était mon nouveau record. Léo, lui, a su faire une magnifique 23 kg 5, son record. Donc cette session, elle restera jamais gravée dans nos mémoires. Ça m'étonnerait qu'on en reconnaisse une aussi belle. Je crois que les carpes, on les avait prises à la The Hype, si je me rappelle bien, ça. Ouais. Donc ouais, on les avait prises à la The Hype. Et bon, c'était vraiment un super premier 48 heures et un super début d'année pour nous. Bon, ben juste après avoir coupé quand Nolan parlait, un magnifique départ, une très belle commune. Bon, on va la remettre à l'eau, super, et on va continuer. Voilà, petit départ pour Léo, petite carpe. Et bon, nous on va revenir à nos moutons. Pour continuer ce mois d'avril, nous avions été pêcher 2 jours sur un petit étang sauvage aussi, hyper sympa encore une fois. Sur ces 2 jours, nous avions fait 8 départs pour 7 poissons, il me semble, dans une magnifique foulie et le record de l'étang, un poisson totalement préhistorique. Un truc de malade ces vacances d'avril. Juste après la session des records, on était vraiment au top à cette saison-là de l'année. Arrivé au mois de mai, nous avions fait une petite session dans un étang privé d'une journée où nous avons fait plus d'une trentaine de poissons, amour blanc, esturgeon, des carpes, miroir commune et aussi une carpe qui était bien noire, une magnifique carpe. Vraiment une très bonne session. Une semaine après, nous avions été pêcher dans un étang public surpêché en plein vent du nord où par miracle nous avons réussi à faire 7 poissons, ce qui nous était encore jamais arrivé sur cet étang. Vraiment une superbe session. Puis est arrivée la période de la fraie. Nous avions fait un 24 heures durant cette période avec notre ami Troy et ce fut le premier capot de l'année. Malgré cet excellent début de saison, forcément ça devait arriver. C'est pas bien grave. On s'est vraiment éclaté sur ce petit 24 heures et c'était bien sympa pour se vider la tête. Puis est arrivé le début de l'été, notre saison favorite, même si certains carpistes ne l'affectionnent pas trop. Donc malheureusement sur ce début d'été j'étais plâtré, ça ne nous a pas empêché de pêcher avec Léo. Nous avions fait quelques superbes sessions. Par ailleurs c'est à cette période là qu'on a ouvert la chaîne YouTube, qu'on a sorti les premières vidéos, Détente avec les frangins, Détente avec les frangins 2, c'est cette période là.
Et nous avions fait sur 4-5 sessions à peu près, ça doit être ça, une bonne vingtaine, voire trentaine de poissons. C'était vraiment un super moment et ce qui allait suivre serait encore plus magique. Puis est arrivé pendant les grosses chaleurs notre session de 4 jours à l'étang de Vival, une superbe session avec 13 poissons qui avaient rejoint le triangle de notre épuisette. Vraiment un très bon moment avec Léo qui avait sorti un monstre de 22 kg et plein d'autres poissons magnifiques quoi. Et cette session aussi restera gravée dans nos mémoires pendant longtemps je pense. Puis est arrivé juste après Vival, une autre session hyper productive, 2 jours avec notre ami Stéphane. Et que dire, nous avions comptabilisé tous les trois plus de 30 poissons pour environ 33-34 départs, je crois, je sais plus exactement. Mais c'était encore une session exceptionnelle, partagée avec les copains et ça, c'est que du bonheur. Après ce super moment passé avec Stéphane, nous avions décidé dans la foulée, une semaine après, de caler un petit 48 heures dans un petit étang qui, entre nous, nous a jamais porté chance. Et cette fois n'aura pas accepté à la règle, premier 24 heures capot. Donc on a changé de poste, puis on avait enfin débloqué la situation avec une belle commune d'environ 10 kg. Pendant que Stéphane, lui, de l'autre côté, déroulait bien, il déroulait correctement, il avait trouvé sa pêche. Nous on a un peu plus galéré, on s'est fait emmerder par des carpeaux et puis on a fait qu'un pauvre poisson, mais c'était encore une fois vraiment une session bien sympa, partagée entre amis. Puis est arrivé le jour fatidique de notre premier enduro, qui s'est, enfin je sais pas si on peut dire qu'il s'est mal passé. En fait, il y avait, pour la petite histoire, bon ça va peut-être être un peu chiant, mais il y avait 2 postes qu'on voulait pas tirer, le 2 et le 3, et le 4 aussi, allez, on voulait pas le 4 non plus. Et sur les 2 postes qu'on tire, on avait le 2 et le 3. On s'est retrouvé sur le 2, plein milieu de digue, en pleine canicule. Donc autant dire que déjà le moral était en dessous de 0, franchement. Puis nous avons réussi quand même à débloquer la situation dans la première nuit avec une petite miroir. Et nous avions fait 2 communes dans la deuxième nuit, ce qui nous avait pas trop mal placé, on a bien fini. Pour le tirage qu'on avait eu, franchement, on s'était bien démerdé. C'est quand même un moment sympa au bord de l'eau, c'est toujours ça de prix, de l'expérience. Puis après l'enduro, pour nous ressourcer, nous avions refait le tour des étangs sauvages. Nous avions réussi à sortir pour Léo une magnifique commune et pour moi une magnifique miroir dont on ignorait l'existence. Un poisson de toute beauté que j'ai pu bien apprécier. J'ai carrément descendu dans l'eau avec lui, enfin c'était vraiment un moment intense et magique. Et la session s'était hyper bien passée, on avait bien déroulé aussi. On a fait du stalking. On avait tourné des temps de 3 aussi, qui va bientôt sortir, on vous le réserve pour cet hiver, pour vous apporter un petit rayon de soleil avec une magnifique surprise. Voilà encore une toute belle commune. Voilà. Pas de mots. On va la remettre à l'eau et on va continuer. Bon voilà, on se retrouve pour une deuxième matinée de pêche au lendemain de celle d'hier. Donc deuxième matinée de pêche et de tournage. Il me semble qu'on s'était laissé sur le poisson de Léo. Et on va essayer de faire quelques autres poissons ce matin. Quoi de mieux pour commencer la matinée qu'un magnifique petit poisson. Léo est en combat, on va vite la remettre à l'eau et vous montrer celle qu'il a au bout de la ligne. Allez. Un beau petit poisson, voilà, après celui de Nolan. Ça commence bien la matinée. Après ces 2 poissons, revenons-en à nos moutons. Donc hier, il me semble qu'on s'était arrêté en début août. À la mi-août, nous avions fait une grande session d'une semaine avec notre ami Troy, qui s'était très bien passé, encore des grands moments de fou rire et de bonne humeur avec quand même quelques poissons à la clé. Nous avions fait 3 poissons, une commune et 2 miroirs, c'est ça, dont les 2 miroirs de plus
plus de 15 kg, super fiche en pleine forme, ça faisait hyper plaisir, prise de nuit. Et on avait des grosses chaleurs la journée, on n'a jamais touché un poisson en journée et voilà. C'était vraiment un moment hyper sympa. Puis à la fin août, nous avons posé 2 jours de pêche très concluants en pleine canicule. Nous avons choisi de pêcher dans très peu d'eau avec des bouillées de carnet et ça a payé, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Nous avions fait plus de 30 départs pour 31 ou 32 poissons. C'était super, juste avant de reprendre les cours, pour se vider la tête, c'était parfait. Malheureusement, avec la reprise des cours, nous n'avions pas pu pêcher jusqu'aux vacances de la Toussaint, mais nous avions calé un 48 heures à l'étang de Vival, où comme vous avez pu le voir en vidéo, tout s'était très bien passé. 25 poissons pris et de super moments partagés avec mon frère. Que demander de plus? Suite à l'étang de Vival, nous avons continué à faire quelques speed fishing pendant l'automne sur un nouvel étang qu'on a pu découvrir. Ce fut exceptionnel car nous avons capturé une magnifique linière, c'était le premier poisson de la session et d'autres magnifiques petites pépites. Et là, hier après-midi, on y a été faire un tour et on a capturé un magnifique poisson de plus de 13,5 kg. Un moment énorme sur un petit étang sauvage comme ça, on en ignorait totalement l'existence quoi. Enfin vraiment un truc de dingue pour finir cette année en beauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut!